L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Merci d'être à nos côtés une fois encore sur Free Matin. Nous sommes là ce matin avec la thématique nombre, éléments, planètes et activités. Dites-nous de façon générale, globale, qu'est-ce que vous voulez développer, qu'est-ce que vous voulez faire savoir à nos amis internautes avec cette thématique ce jeudi matin? Merci mon frère. D'abord, c'est pour que chacun de nous comprenne que chacun de nous est né et marqué d'activité principale qu'il doit exercer. Et si Dieu fait que vous rentrez dans cette activité, vous ne pouvez pas souffrir. Et pour vous dire quoi? Souvent on parle de gris-gris, de malveillance. Le gris-gris n'atteint que l'homme qui n'est pas sur son chemin. Quand vous êtes sur le chemin de votre sang, de votre destin, le gris peut vous freiner, mais ne peut pas vous empêcher d'être ce que la nature vous a conféré de naissance. C'est d'abord pour ça que nous développons ce thème, pour que chacun, et surtout les parents, comprennent que il faut suivre les marques, les traces indélébiles de la naissance d'un enfant. Et très tôt commencer à l'orienter sur ça. Alors, lorsqu'on parle de traces indélébiles de la naissance, d'être sur son chemin et autres, y a-t-il un lien avec la date de naissance ou des nombres capitaux qui sont en lien avec la destinée? Remarquez que nous avons deux traces pratiquement difficilement effaçables. Même ceux qui l'ont converti, si vous leur demandez de parler, ils vont parler aujourd'hui, c'est notre date de naissance et notre nom de famille. C'est difficilement qu'on change le nom de famille. Ça veut dire que ce sont ces deux outils qu'on doit contrôler. Vous voyez, quand vous prenez la date de naissance, le jour est là. D'abord, votre jour. Vous êtes né un jour. Des gens sont nés lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Des gens sont nés soit un 1, un 2, etc. Et maintenant, il y a le mois et il y a l'année. Mais vous verrez que quand vous prenez la date de naissance, c'est le millésime qui porte le secret de la destinée. Et maintenant, le décan. Mais le décan, c'est difficilement, on ne peut pas parler du décan comme on parle, il faut calculer. Et identifier le nombre qui est dans le décan. Et vous verrez que c'est la force, votre batterie spirituelle est dans le décan. C'est-à-dire les nombres qui sont dans le décan, c'est comme on dit, ce sont vos gardiens. Si vous retrouvez ça, difficilement on va vous atteindre. Est-ce que vous avez dit par exemple qu'il y a des décans qui sont meilleurs à d'autres? Non, le problème n'est pas, il n'y a pas de meilleur décan. Il y a simplement que chacun puisse être sur son terrain d'atterrissage. En fait, la destinée, c'est comme, excusez-moi, c'est comme un aéroport qui reçoit des visitations. Alors, lorsque vous parlez de tout ceci, ça nous envoie à ceux qui parlent de géomancie, de consultation géomanique et bien d'autres consultations diverses. Et il y en a certains, par exemple, qui demandent à ce qu'on puisse vérifier nos paumes de main, nos plantes de pied, afin de savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations-là? En plus de la date de naissance, en plus du nom, il y a d'autres éléments qui permettent encore de dire, de parler avec certitude sur la destinée. C'est ce que nous appelons la chiromancie, c'est-à-dire les traces indélébiles de la paume des mains. C'est des vérités. Mais ça, c'est pas seulement la paume. Est-ce que dans la paume de main, est-ce que selon vous, à votre connaissance, il y a des signes qui sont avant-coureurs de la destinée de quelqu'un? Oui. Suivant, bon, si vous voulez, une autre fois, on va en parler, c'est-à-dire suivant les conjonctions des trois grandes traces. Vous verrez qu'il y a trois grandes traces. Suivant les conjonctions, il y a, en fait, pour mieux maîtriser la chiromancie, il faut un peu être, quelque part, un dessinateur. Ça permet de mieux illustrer ce que nous disons. Merci. Mais en dehors de ça, vous avez ce que nous appelons le canevas de la tête, c'est-à-dire votre visage, qui dit beaucoup de choses. Quand le visionnaire, vous voyez, commence par parler, les gens ne se demandent pas qu'est-ce qui lui permet de parler. Vous, mon frère qui êtes là, quand on vous regarde, vous n'avez pas la même tête que moi. C'est ça, c'est-à-dire vous avez des choses sur votre tête que, excusez-moi, les seuls qui peuvent partager, ce sont vos enfants. Et vous verrez qu'il y aura un qui va partager pratiquement et exactement. Il faut faire très attention avec lui là. Parce que si on veut vous atteindre, si on vous lance un sort, une attaque occulte négative, si ça ne vous atteint pas, la loi voudrait que ça va passer sur celui qui vous ressemble en coude. Ça veut dire que c'est utile de se protéger, mais il faut protéger celui qui vous ressemble. Je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est des hauts secrets. Si vous ne le protégez pas,
quand l'attaque vient, en tangente, ça va aller sur lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Et remarquez aussi que l'enfant qui vous ressemble le plus de manière physique a tendance à aussi à vous ressembler dans ce que vous faites comme activité principale, que vous-même vous aimez. Remarquez ce secret-là. Mais dans le même temps, est-ce à dire que c'est une copie simple ou bien c'est une copie venant de sa destinée? Il faut aussi faire attention. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler du gris-gris. Selon vous, c'est quoi le gris-gris? Quelle est sa connotation spirituelle et ses influences sur la vie de quelqu'un? S'il plaît à Dieu, on va carrément parler spécialement de ces choses. Mais le gris-gris, c'est l'alchimie, c'est une osmose alchimique suivant les 4 éléments qui vient par exemple, qui peut avoir comme source les minéraux, les végétaux, les animaux ou pire, les hommes. Et maintenant encore pire, les démons. Ça veut dire quoi? Lorsque on veut vous atteindre, on cherche à savoir votre élément dominant. Si vous, mon frère, vous êtes d'élément feu, celui qui va chercher à vous atteindre ne va pas assembler des éléments de feu. Ça ne va pas vous atteindre. Il va aller chercher ce que vous n'avez pas. Et maintenant, quelle est la période où l'élément feu en vous n'est pas dominant? Puisque l'élément feu ne domine pas de lundi à dimanche chez chacun de nous. C'est-à-dire l'autre élément dominant n'est pas dominant tout le temps. Il n'y a pas une constance dans la dominance. On surveille ce que nous appelons votre point faible. Et c'est en ce temps-là qu'on vous fragmente. C'est pour ça qu'on parle de veille. Quand vous voulez dormir, pourquoi on parle de prière? La prière, quelque part, l'être que vous prenez comme parrain, Jésus, Mahomet, Krishna, Sapata, Ogu, quand vous dormez, vous lui confiez la garde. Et vous verrez qu'un visionnaire que vous regardez verra qu'il y a un être à côté de votre être. Quand le corps astral sort. Si vous ne faites pas vous ne prenez pas ces mesures, mais mon frère, on va vous atteindre. Parce que les meilleurs moments où le gris-gris nous atteint, c'est les moments de non-vigilance et de non-conscience. Ça veut dire quoi? Les moments où nous sommes en plein sommeil ou dans la vie active, par exemple, nous sommes saoulés. Nous sommes saoulés ou nous sommes pensifs aussi. Nous sommes pensifs ou nous sommes dans le cesse. Parce que c'est des moments où la garde diminue. Tout à fait. Vous verrez que... Il y a de la jouissance. On atteint vite quelqu'un qui vient de finir l'amour, qui vient de faire le cesse, quelqu'un qui est dans l'état alcoolique, quelqu'un qui est soucieux, hyper soucieux, quelqu'un qui, excusez-moi, qui s'oublie aussi. Merci. Ça veut dire que le premier gris-gris, c'est la conscience de soi. Être tout le temps constant. Merci. Même devant le sexe, il faut être conscient. Merci. C'est beaucoup plus important. Et oublier les soucis. C'est très, très important. Alors, lorsqu'on parle du gris-gris, on parle de ses effets, de sa connotation spirituelle et tout. Est-ce qu'il y a des procédés ou des procédés qui permettent à l'être humain, de façon naturelle, avec une universalité, de pouvoir recourir à une protection divinatoire? La première protection que chacun de Dieu nous a donnée, c'est d'abord nos propres nombres, nos propres traces des mains. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des éléments, vous avez parlé des végétaux et bien d'autres. Est-ce que, Brahim Amoussa, vous n'avez pas connaissance d'éléments que, quel que soit votre signe astral, quel que soit le jour où vous êtes né, au moment de la journée où vous êtes né, lorsque vous l'implantez dans votre harem, vous êtes davantage ou plus ou moins à l'abri du danger? Oui, effectivement, il y a ce que nous appelons des outils genre garde-corps universel. Quand vous prenez que Dieu, avec l'autorisation de Dieu et de mes aînés, les Rounon, les Boukonon, les grands Boukonon, et surtout de la tradition que nous appelons avec fierté nos parents, si tu veux me rappeler ce que je dis. Oui, allez-y. La cola rouge. Oui. Le secret qui est dans ce fruit est redoutable. Le fait simplement de mettre une cola rouge dans la poche, mon frère, permettez qu'on ne développe pas ça parce que nous n'avons pas reçu la permission de nos aînés. Mais nos amis internautes qui ont cliqué cette émission ont cliqué pour avoir une plus-value, pour avoir quand même quelque chose de riche quand même à l'issue de cet entretien-là. En tout cas, avec lorsque par exemple je suis à Paris et que je crains par exemple des mauvais sorts parce que je m'habille bien, on estime que pour moi déjà bien et qu'on m'en veut en famille et bien d'autres, comment je peux faire pour quand même essayer d'avoir une chasse gardée autour de moi
pour éviter les mauvais Les œils, premières protections, mon les frère, malédictions, les plus redoutables, c'est la protection de ce que nous appelons les témoins de l'homme. Les cheveux sur la tête, les ongles. le sperme, tout ce qui vient de l'homme. Ce sont nos premières protections. Qu'est-ce que j'appelle première protection? Éviter que quelqu'un ait accès à ça. Deuxièmement, quand vous finissez de tailler ces choses, il faut souvent mettre quelque part et cerner ça avec un cercle de sel, mais dans le sens solaire. Je ne sais pas si vous voyez, Oui. et vous pouvez encore cerner ça en plus du cercle de sel, du cercle de soufre et du cercle de camphre. Si vous voulez, celui qui va vous atteindre, le temps que cette batterie est installée, il va recevoir le coup, comme on dit, avec gifle multiple. Une gifle foudroyante. Alors lorsque vous en parlez ainsi, c'est vrai que beaucoup de gens ignorent ce qu'un brin de cheveux peut faire, ce que un peu de nos ongles peut faire. C'est pour ça que certains quand même préfèrent les tailler dans des conditions peut-être plus spécifiques. Qu'est-ce que ces éléments de notre corps représentent véritablement? Il paraît que se laver aussi n'est pas banal. Mais mon frère, c'est ce qui vient des vies successives que nous avons menées. C'est comme notre carte d'identité, c'est-à-dire notre code d'identité. Tout ce que, quand on prend ces éléments, on peut savoir qui vous êtes, quelle est votre force. Parce que l'ampérage de votre puissance spirituelle est dans ces choses-là. C'est-à-dire, avec ça, on peut repérer l'ampérage. Si vous êtes sans en paix, on peut savoir. Or, celui qui sait que vous êtes sans en paix, en plus, avec ces témoins, on peut savoir quelle est l'heure où l'ampérage dort. Puisque aucune machine ne peut travailler éternellement. Il faut, comme on dit... Il faut un relais. Or, le malin, le mauvais, attend toujours ce que nous appelons les moments où vous renouvelez votre machine. Alors, lorsqu'on en parle ici, je parlais tout à l'heure de la douche, vous parlez des activités professionnelles. Il y a certaines personnes, certaines traditions qui disent que lorsque vous ne lavez pas bien le matin, ça peut influencer sur votre journée. Parce que beaucoup de gens prennent le bain comme juste le corps qu'on lave, alors que véritablement le savon qu'on utilise, l'eau qu'on utilise, où on se lave peut véritablement impacter notre vie et même notre devenir sans le savoir, ou peut-être l'embrigader. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, quand nous dormons, le corps qui se met en activité n'est plus le corps physique, lourd. C'est un autre corps que nous appelons le corps des rêves. Ce corps, par rapport à ces voyages, peut aller se faire salir. Il y a des corps, c'est quand ils dorment qu'ils vont baiser. Excusez-moi de dire des vérités directement. Ouais. C'est en ce temps qu'ils vont faire des choses sales. Ça veut dire quoi? Or, ce corps est tellement en liaison avec le corps physique que quand il revient, il salit le corps physique d'office. Il le souille. Il le souille. Ça veut dire que ce que vous dites est réel. La manière dont la qualité de lavage du matin du corps est nécessaire pour que nous retrouvons, nous séparons les saletés que ce corps nous a ramenées. C'est pour ça que vous verrez que dans les grands mystères, on demande, les grands initiés ne dorment pas comme tout le monde. On ne dort pas beaucoup la nuit. Ils ne dorment même pas beaucoup la nuit, merci. C'est mieux de dormir la journée. Merci. C'est mieux de dormir la journée que de dormir la nuit. Alors, nous parlons de lavage, nous parlons d'eau. L'eau de mer, pour vous, qu'est-ce que ça symbolise? C'est d'abord la première source de purification et de protection que la nature nous a donnée. Parce que le sel qui est dedans ne vient pas de l'homme. Ça fait partie des mystères. Et vous verrez qu'une de nos grandes religions dans ce pays a plus honoré cette eau. Comme je disais tout à l'heure, je voulais rendre hommage à nos dignitaires du Cutron par rapport à la cola rouge. Excusez-moi, nous avons des choses au Bénin qu'il n'y a pas ailleurs. Il n'y a pas dans les ordres. Il faut que nous soyons fiers de ça et que nos dignitaires travaillent à ce que ces choses soient améliorées, structurées en escalier, de manière à ce que par ces paliers, nous aussi maintenant, petit à petit, nous disons aux gens, c'est tel, on peut dire ordre tronc, je sais pas, tronc. Il y a plutôt des cas, il y a plutôt V, il y a Goka. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas fait ces milieux, vous ne pouvez pas savoir que nous avons des choses. Et, excusez-moi, c'est dans cette tradition que vous voyez ce que c'est que la loi de la rigueur. Ce sont des milieux où on ne triche pas.
Mais justement, vous parlez de loi de rigueur, ça nous amène à nous coller à une actualité assez intéressante. Depuis quelques jours, nous voyons des images déshonorantes de revenants de Egungun qui se livrent à des spectacles totalement que je m'en voudrais de ne pas qualifier pour ne pas choquer les adeptes de ce culte-là. On voit des gougous qui se mettent à bastonner quelqu'un comme si ils ont un compte personnel à rendre avec lui. Vous, en tant que très proche des dignitaires de ce culte, ou peut-être que vous le pratiquez également, ou vous êtes un adepte également de ce culte-là, quelles sont vos appréciations? Est-ce que selon vous, le culte Égou n'a pas perdu toute sa sacralité? Permettez avant toute chose, avant de répondre, que je rends hommage à nos dignitaires dans 4 points cardinaux comme du centre et spécialement aussi du Nigeria. D'abord, je tiens à dire qu'il n'y a qu'une seule langue universelle pour le Gungun, c'est le Yoruba. Qu'on voit aujourd'hui les Gungun parler une autre langue, c'est du n'importe quoi. Deuxièmement, permettez que nous remercions le préfet, notre préfet Orunla. Et en plus maintenant, en haut, au niveau du chef de l'État, le chef de l'État lui-même, pour sa rigueur. D'abord, il nous montre qu'il connaît notre tradition. Il n'est pas étranger. Parce que vous savez, n'importe qui ne sanctionne pas au Bénin. On vous sanctionne vous aussi après. Ce qui se passe aujourd'hui, excusez-moi, nous demandons à nos dignitaires, nous leur rappelons que le culte Egungun n'est pas un culte commercial. Qu'on ne sort pas Egungun pour chercher l'argent. On ne sort pas Egungun quand on a faim. On ne sort pas Egungun pour monter à une copine qu'on est on est un initié. Un initié, c'est la loi du silence et la loi de la discrétion. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut que nos dignitaires, sans état d'âme, punissent ceux qui sont en train de salir ce culte. Mais ils ne salissent pas, ceux qui se salissent eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que les dignitaires eux-mêmes peuvent véritablement les punir lorsque l'on sait que ce sont les dignitaires eux-mêmes qui ont désacralisé le culte en mettant dans les mains de profanes le loup secret, des choses qui étaient couvertes véritablement par le grand secret, par le passé, par un grand mythe par le passé. Je rappelle quand on était encore enfant, que ce soit à Bata, que ce soit même à Sakete, quand on dit un revenant sort, c'était la crainte. Un revenant, on ne l'affronte pas. Mais aujourd'hui, nous voyons même des gens aller au mai avec un revenant, chercher même à le démasquer en public. On a vu des revenants être arrêtés par la police républicaine, ce qui n'était pas des scènes qu'on voyait par le passé. Alors, est-ce que les dignitaires eux-mêmes n'ont pas un travail profond à faire à leur niveau? Le problème est de savoir d'abord quand un Egungun pareil pose des actes pareils déshonorants. Il faut aller retrouver la maison mère qu'il a, d'où est sorti ce Egungun. Vous verrez la plupart du temps que cette maison est une maison qui dandine. Je parle avec preuve. Mais une maison qui est encore debout, dont les dignitaires n'ont pas faim. Parce que vous verrez que les grandes maisons de Egungun, les gens n'ont pas faim. Parce que d'abord, pour habiller un Egungun, je peux vous dire que minimum, il faut 500 000. Les plus simples. Et les grands revenants, les grands dignitaires dans ce culte, excusez-moi, c'est plus qu'1 million. Pour vous dire que d'abord, la police a raison de mettre de l'ordre dans ça. Parce que ça, ce n'est plus notre culte à nous. Ce n'est plus le culte Yoruba. Ça, excusez-moi, hein, c'est comme on dit, c'est du n'importe quoi. Oui, justement, dernière question pour finir. Que doit-on faire aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, il faut installer une police interne au lieu de laisser les éléments de la police républicaine peut-être porter en torse à des règles sacro-saintes du milieu? Est-ce qu'il ne faut pas organiser une police? Est-ce qu'il ne faut pas régenter, revoir le milieu, le réorganiser? Vous qui êtes du milieu, pour quand même que l'assainissement soit effectué, pour qu'on n'ait plus ce à quoi on assiste. Il en est de même aussi pour les Rounons et autres, qu'on observe qui pilulent de part et d'autre. Désormais, dès que quelqu'un a quelques calebasses, il est tout de suite Rounon. Dès que quelqu'un a amené un peu d'argent auprès d'un vieux dans un village, il revient avec beaucoup de fétiches et lui aussi, il peut se targuer d'être féticheur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail de conscientisation qui doit être fait effectivement au-delà de ce que l'on dit de façon sommaire et expéditive? Nous allons simplement davantage encourager le chef de l'État à donner tous les moyens au roi pour que l'organisation des rois soit pyramidale. Vous verrez que dans la tradition dahoméenne, rien ne se fait sans l'autorisation du roi. Les Rounokom, les dignitaires sont sous
Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le problème est d'abord au niveau pyramidal. Quand les rois seront, on va leur donner vraiment leur chapeau, comme on dit, l'autorité de leur chapeau, tout ça va cesser. Déjà, le travail interne se fait. Mais le vrai problème, excusez-moi, ce sont ces enfants jeunes initiés qui fument. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. On a les preuves qui se donnent un peu à la drogue. Parce qu'on ne peut pas... Il ne peut pas fumer la drogue et aller... Non, c'est du n'importe quoi. Et, excusez-moi, la drogue, l'alcool, et on insulte même les dignitaires. C'est pour vous dire qu'il va falloir, en plus de la police, maintenant qu'il y ait une organisation pyramidale en ces milieux-là. Une organisation pyramidale. Cette petite digression positive qui nous a vraiment aidé. Nous allons revenir à notre sujet. Nous parlons tout à l'heure tantôt de l'eau de mer. On parle aujourd'hui de ces conditions qu'on pourrait adopter pour quand même avoir une belle destinée, avoir une bonne vie professionnelle, c'est ça? Alors, on parlait de l'eau de mer. L'eau de mer, selon vous, comment on peut l'instrumentaliser pour se purifier? D'abord, quand on parle de l'eau de mer, il y a eau de mer dans eau de mer. Mon frère, aujourd'hui, pour mieux bénéficier de la meilleure eau de mer, il faut aller dans les zones désertes, où la côte est déserte, où il n'y a pas trop de fréquentation de nos jeunes qui s'adonnent au sexe et qui font du n'importe quoi au bord de la mer. Il faut d'abord ça. Et deuxièmement, il y a des heures pour prendre l'eau de mer pour que ça soit une eau chargée. Quelle heure, par exemple, pour nos amis internautes? D'abord, remarquez que le meilleur jour, c'est jeudi à partir de minuit pour bénéficier de Vénus. Et il vaut mieux attendre dans les 1h30. Je sais pas si je sais que... Deuxième temps, vous pouvez attendre 13h un vendredi. Les gens devaient se demander, mais pourquoi l'islam a mis notre grande prière à ces heures-là? Et pourquoi vendredi est capital? Ce n'est pas un hasard, c'est Vénus qui gère la mer et tout ce qui est haut, en plus de la Lune. Mais Vénus, l'influence vénusienne est supérieure. C'est pour vous dire que l'eau de mer est une eau de grande protection à condition de savoir à quel moment prendre et à quelles circonstances environnementales. Mais est-ce que les éléments vibratoires de l'eau qui a été prise à 1h30 seront équivalents à celle qui a été prise à 13h? Non. Voilà. C'est il y a un but. C'est le but que vous cherchez, que vous rentrez dans Celui qui risque d'aller à 1h30 aura plus d'avantages. En tout cas, je peux vous garantir une chose, si vous êtes courageux. Mais parce que ce n'est pas facile d'aller devant la mer, devant la vague à 1h30. Et que vous utilisez les rites qu'il faut. Parce qu'il faut un rite pour aller prendre ça. Tout à fait. Et que vous n'avez pas peur de ce que vous allez voir. Excusez-moi, celui qui se lave avec pareille eau, directement au bord de la mer, mais s'il vous plaît, et plus, bénéficie directement. Parce qu'il y a des rites directement face à la mer. Tout à fait. Et il y a une bactérie d'esprit qui inonde la côte à 1h, pareil, déjà à partir de 23h, déjà pour être plus précis, ou 22h. Alors, Matthieu 7,7, quelle est sa connotation avec ce thème-là? Matthieu 7, verset 7. Excusez-moi, je suis musulman, pourtant je parle de la Bible. Moi, j'ai grandi dans l'église, j'ai grandi à la mosquée, j'ai grandi dans... Mes parents sont de hauts dignitaires, vaudouisants. J'en bénéficie de ces trois milieux-là. Pour vous dire quoi? Il ne faut pas être bête en se disant que c'est ce que je suis seulement, c'est ça, ça suffit. Non. D'autres ont des choses. Il y a des choses dans le tronc et d'autres qui n'ont pas. Pourquoi ne pas avoir l'humilité d'aller chercher? C'est ce que je vais vous dire. Matthieu 7, verset 7 vous dit d'avoir l'humilité de demander ce que vous ne savez pas. Alors, ce que je ne sais pas, c'est la dernière question de cette émission du jour. Nous allons parler du karma, de freinage du destin. Oui, des activités. D'abord, vous verrez que tous ceux qui sont nés et leur date de naissance portent deux noms, doivent savoir qu'ils sont nés avec des karmas. Ceux qui sont nés à partir du 10, ils ont déjà du karma. C'est pas que vous me comprenez. Ceux qui sont nés en octobre, novembre et décembre sont nés avec des karmas. Octobre, novembre, vous voyez, octobre, ça fait 10, novembre, 11. Et novembre encore, c'est pire, le karma de pète. Ils doivent souvent changer leur tête. Maintenant, quand vous allez... Se coiffer rapidement, quoi. En tout cas, ils doivent changer la tête, comme on dit. Les gens qui sont nés marqués par les nombres 13,
16, 14 et 19 doivent savoir qu'ils ne sont pas des êtres populaires. Maintenant, parfois, il arrive que ces nombres n'apparaissent pas directement. Ça peut venir, comme on dit, en miroir. Par exemple, dans le 58. Vous voyez, ça fait encore 13. Notre chef de l'État est né en 1958. Le 13 est là. Ça veut dire quelque chose. Pareille personne, avant de lancer un sort à quelqu'un, mon frère, il faut d'abord savoir vérifier s'il a ces nombres-là. Et surtout le 13. Parce que celui qui veut foudroyer le 13 veut foudroyer la mort. Et si celui que vous voulez foudroyer, il donne bien à manger à la mort, qu'est-ce que vous avez fait? La mort va vous prendre. Merci à vous, Rahim Yamoussa. Je crois que c'était tout pour ce jeudi matin. Merci pour l'attention. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. C'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin.